Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Temps commun, scientifique, maths pour tout, les ensembles N, Z, D, Q, R, correction des exercices 57, 58, 59, page 43. Et voilà, 3 exercices, vidéo 4. Pour l'exercice 57, page 43. Le voilà. Donc x, y, z et t sont des entiers naturels tels que 2 puissance x plus y plus 2 puissance y plus z plus 2 puissance z plus t plus 2 puissance t plus x égale à 25. Calculer la somme x plus y plus z plus t. Donc, on doit calculer cette somme-là. Donc, soit x, y, z, t, le voilà, des entiers naturels tels que on a ceci. Vous voyez, on a 2 puissance x plus y, plus 2 puissance y plus z, plus 2 puissance z plus t, plus 2 puissance t plus x, égale à 25. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va décomposer au produit de 2 puissances. Donc, on a 2 puissance x fois plus y égale à 2 puissance x fois 2 puissance y. On va faire la même chose pour les autres. Et voilà. Ça y est. Maintenant, on va déplacer. Regardez ici. On a 2 puissance x. Et on a ici 2 puissance x. Donc, on va factoriser par 2 puissance x. Elle reste 2 puissance y plus 2 puissance t. Voilà. Et ici, on a 2 puissance z. Voilà, 2 puissance z et 2 puissance z. On va factoriser avec 2 puissance z. On trouve, elle reste à l'intérieur des parenthèses, 2 puissance y plus 2 puissance t égale à 25. Alors, maintenant, regardez qu'est-ce qu'il y a ici. Y, 2 puissance y plus 2 puissance t. Et ici, 2 puissance y plus 2 puissance t. On va factoriser par ceci. Ça y est. Donc voilà, 2 puissance y plus 2 puissance t. Elle reste quoi? 2 puissance x plus 2 puissance z. Voilà. Ça y est, égale 25. Donc, maintenant, on travaille dans N, ou bien dans l'ensemble des entiers naturels. Donc, il suffit de écrire 25 sur la forme de produit de 2 entiers naturels. Donc, 25 égale 1 fois 25 égale à 25 fois 1 égale à 5 fois 5. Ce sont les seules possibilités pour 25. Donc, alors, on a le produit de 2 entiers égale à 25. Donc, le premier égale à 1 et le deuxième égale à 25. Ou bien, le premier égale à 25 et le deuxième égale à 1. Ou bien, le premier c'est ceci, égale à 5, ou le deuxième, voilà, égale à 5. Donc, le premier, il est en rouge, le deuxième, il est en vert. Donc, ici, comme vous voyez ici, 2 puissance y plus 2 puissance t égale à 1, c'est impossible parce que y et t, ce sont des antinaturels. Donc, le plus petit antinaturel, c'est quoi? C'est 0. Donc, 2 puissance 0 plus 2 puissance 0, c'est 1 plus 1, c'est 2, n'est pas 1. Donc, ceci est impossible. Donc, on va éliminer, on ne va pas résoudre ce système et aussi ce système parce qu'on a ici égal à 1. Donc, puisque x, y et z et t sont des antinaturels, donc 2 puissance y plus 2 puissance t égale à 1 et 2 puissance x plus 2 puissance z égale à 1 sont impossibles. Donc, c'est impossible. Donc, il nous reste à résoudre le dernier système.
Pour le dernier système, 2 puissance y plus 2 puissance t égale à 5 et 2 puissance x plus 2 puissance z égale à 5. Donc, c'est quoi 5? Donc maintenant, on travaille toujours dans dans n, dans l'ensemble des ordinateurs. Donc on va écrire z sous la forme de la somme, des sommes. Donc 5 égale à 1 plus 4, ou bien 4 plus 1, ou bien 2 plus 3. Mais, pour 3, pour 2, 2 puissance 1, c'est 2. Mais est-ce qu'il y a un nombre 2 puissance un nombre, une puissance en entier, égale à 3? Il n'y a pas. Donc, on va éliminer les autres cas. Il ne reste seulement ces deux cas. Donc, 1 plus 4 ou bien 4 plus 1. Dans les deux cas, on a à peu près la même chose. Donc, c'est quoi 1? C'est 2 puissance 0. Et c'est quoi 4? C'est 2 puissance 2. On a ici la même chose. Pour le cas de 2 puissance 3, on va le supprimer parce que ne répond pas à la question, parce que on a ici 2 puissances. Il n'y a pas aucun nombre antinaturel t, tel que 2 puissance t, par exemple, égale à 3. 2 puissance 1 égale à 1, 2 puissance 0 égale à 1, 2 puissance 1 égale à 2, 2 puissance 2 égale à 4, 2 puissance 3 égale à 8. Donc, on a éliminé l'autre cas. Donc, voilà les réponses. Donc, on a y peut prendre 0 et t peut prendre 2. Ou bien, y prend 2 et t prendre 0. Ça y est. Et pour les autres, x prend 0 et z prend 2. Ou bien, x prend 2 et z prend 0. Donc, on aura 4 cas. Donc, si x égale à 0, y égale à 0. Si x égale à 0, donc z égale quoi? 2. Si y égale à 0, t égale à 2. Et si y égale à 0, donc z égale à 2. Maintenant, l'autre cas. X égale à 0, on va changer ici. À la place de prendre y égale à 0, on prend y égale à 2. Donc, dans ce cas, z, y égale à 2, là voilà, y égale à 2, donc ce cas t égale à 0. Donc x égale à 0, là voilà, x égale à 0, donc 0 et x sont en relation entre eux, et y et t. Ah. Donc si x égale à 0, z égale à 2, là voilà. Si y égale à 0, t égale à 2, là voilà le premier cas. J'ai répété le premier cas. Je passe au deuxième cas. Si x égale à 0 et y égale à 2. Donc, si x égale à 0, z égale à quoi? Égale à 2. Et y égale à 2, t égale à 0. Voilà. Donc, troisième cas. X égale à 2. Donc, on va changer ici. On a pris dans le premier cas, deuxième cas, on a pris x égale à 0. Dans le troisième cas, on va prendre x égale à 2. Donc, x égale à 2, z égale à 0. Donc, voilà, z égale à 0. Pour y égale à 0, on a déjà fait t égale à 2. Donc, pour la dernière cas, si x égale à 2 et y égale à 2. Dans ce cas, x et z sont égales à 0, 0. Ici, c'est 0. Donc, si x égale à 2, x égale à 2, z égale à 0. Si y égale à 2 et t égale à 0. Donc, voilà les 4 cas. Dans les 4 cas, on a, par exemple ici, pour x plus y, on aura x 0 plus 2, ou bien 2 plus 0, c'est 2. Ça y est. Et dans l'autre cas, y plus y plus t, donc on aura 0 plus 2, ou bien 2 plus 0, donc égal à 2. Donc x plus y plus z plus t égale à 4. Ça y est, on a répondu à la question. On passe à l'exercice 58. Page 43. Déterminer le chiffre des unités des nombres suivants.
Donc, on a 4 puissance 2021 et 6 puissance 2021. Donc, on commence par 4 puissance 2021. Pour déterminer le chiffre des unités, il faut prendre des exemples. Donc, 4 puissance 0, c'est quoi? C'est 1. 4 puissance 1, c'est 4. 4 puissance 2, c'est 16. 4 puissance 3, c'est 64. 4 fois 4 fois 4. Et 4 puissance 4, c'est 4 fois 4 fois 4 fois 4, c'est 256. Ça y est? Donc, qu'est-ce qu'on observe? Pour 0, on a trouvé ici 1. Donc, pour n égale 0, le chiffre des unités de 4 puissance n, c'est 1. Ça y est? Donc, c'est un cas particulier. Maintenant, pour n différent de 0. Donc, ou bien, on a la puissance, l'exposant et les pairs, impairs, ou bien les pairs. Donc, c'est les impairs. Quel est le chiffre d'unité? C'est 4. Regarde ici, c'est 4. Donc, si n, donc pour pair, qu'est-ce qu'on a? 6, ici, 6, le chiffre d'unité, voilà le chiffre d'unité. Chiffre de dizaines, chiffre de centaines. Pour le chiffre d'unité, c'est 6. Pour l'exposant, pair, زوجي على زوجي. Donc, لكن عندنا الأس فردي، فإن رقم الوحدات هو 4. Ici. Vous pouvez faire d'autres exemples. Donc, c'est là كان عدد الوحدات زوجي، الأس زوجي، فإن رقم الوحدات هو 6. Ici. Ça y est? Donc, si n est non nul et pair, alors le chiffre des unités pour 4n, pour 4 puissance n, c'est 4. Et si n est impair, alors le chiffre des unités de 4 puissance n est 6. Donc, on a ici 2021 est un nombre pair. Donc, puisqu'il est un nombre pair, donc le chiffre des unités de 4 puissance 2021 est 6. Donc, on passe à la deuxième question pour 6 puissance 2021. Donc, 6 puissance 0, c'est 1. Donc, cas particulier. Pour 6 puissance 1, c'est 6. Le chiffre d'unité, c'est 6. 6 au carré, chiffre d'unité 36. Le chiffre d'unité, c'est 6. 6 au cube, le chiffre d'unité, c'est 6. 6 puissance 4, le chiffre d'unité est 6. Et vous pouvez prendre d'autres exemples. Donc, le chiffre d'unité est toujours 6. Si n égale 0, donc le chiffre d'unité de 6 puissance n, c'est 1. Voilà. Cas particulier. Si n est non nul, donc n différent de 0. Donc, le chiffre d'unité de 6 puissance n, c'est 6. Et toujours 6. Donc, comme 2021, il est non nul, alors le chiffre d'unité de 6 puissance 2021 est 6. Donc, on a terminé pour l'exercice 58. On passe à l'exercice 59. Pour l'exercice 59, page 43, soit x un nombre réel tel que x est supérieur ou égal à 1 et x carré plus 1 sur x carré égale à 7. Calculer x plus 1 sur x et x moins 1 sur x. Voilà la question. Et voilà les données. X supérieur ou égal à 1 et x carré plus 1 sur x carré égale à 7. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre x plus 1 sur x, on va faire le carré de ce nombre-là. Donc, le carré de x plus 1 sur x, donc on obtient une identité remarquable. Donc, a, c'est x, et b, c'est 1 sur x. A carré plus 2 fois a fois b plus b carré égale x carré, la voilà. Ici, on a x fois 1 sur x, puisque x est supérieur ou égal à 1, donc il est positif, il est différent de 0, on simplifie par x. Il reste 2 fois 1, c'est 2. Donc voilà 2. Et 1 sur x au carré, c'est 1 fois 1, c'est 1. X fois x, c'est x carré, voilà. Donc c'est quoi x carré plus 1 sur x? C'est 7. On va remplacer ceci là, par quoi? Par sa valeur, qui est 7. Donc on obtient 7 plus 2. 7 plus 2, c'est 9. Donc, x, donc on a ici au carré.
Donc A au carré égale A au carré égale B avec B positif. Donc A égale à racine de B ou A égale à moins racine de B. Par exemple, A carré égale à 9. Donc A égale à quoi? Égale à A carré égale, on prend 4 par exemple. A carré égale 4, donc A égale ou bien 2 ou bien moins 2. Parce que 2 au carré c'est 4 et moins 2 le au carré c'est 4. Donc ils ont le même carré, donc qu'est-ce qu'on fait? Donc x plus 1 sur x égale, puisque ici c'est 9, donc égale à racine de 9, ou moins racine de 9, c'est-à-dire 3 ou moins 3. Ça y est? Parce que 3 au carré c'est 9, et moins 3 le tout au carré c'est 9. Donc, c'est une équivalence. Hein? Et on a les deux sens. On a direct et la réciproque, et indirect. Donc, égale à 9. Donc, on a deux résultats. X plus 1 sur x égale 3. Et x plus 1 sur x égale moins 3. Ou x plus 1 sur x égale moins 3. Mais ici, on nous donne que x est supérieur ou égal à 1. Puisque x est supérieur ou égal à 1. Donc, x est positif. Donc, si x est positif, 1 sur x, il est positif parce que l'inverse ne change pas de signe. Donc, x positif, 1 sur x positif, donc la somme est positive. Donc, elle ne peut pas être égale moins 1 moins 3. Donc, pour cela, ce cas-là va être supprimé. Donc, on obtient seulement une solution. Donc, x plus 1 sur x égale à 3. Et c'est fini pour x plus 1 sur x. On va faire la même chose pour x moins 1 sur x. Regardez ici. Et on va faire le carré. Voilà. On va faire le carré. Donc, A c'est x et B c'est 1 sur x. A au carré moins 2 fois A fois B plus B au carré. On calcule. Donc, x au carré, voilà. 1 sur x, le tout au carré, c'est 1 sur x carré. Et on simplifie ici par x, il reste moins 2, moins 2. Ceci, c'est 7. On remplace par 7, là, voilà. 7 moins 2, c'est 5. Donc, on a deux résultats. X moins 1 demi, 1 moins 1 sur x égale à racine de 5. Ou x moins 1 sur x égale à racine de 5. Et puisque x est supérieur à 1, supérieur ou égal à 1. Donc, l'inverse de x, il est inférieur parce que l'inverse change l'ordre. Donc, l'inverse de x est positif, il est inférieur que 1. Ça y est? Donc, 1 sur x est inférieur à 1. Et x supérieur à 1. Donc, x moins 1 sur x est positif. Ça y est? Donc, on ne peut pas prendre la valeur négative. Donc, on prend seulement la valeur positive. Donc, x moins 1 sur x égale à racine de 5. On a répondu à la première question. On passe à la deuxième question. Là voilà. Ça y est, on a déjà fait ici. Donc, on déduit. On déduit la valeur de x. On a calculé x, 1 plus 1 sur x, voilà, c'est 3. Et on a calculé x moins 1 sur x, voilà, c'est racine de 5. Donc ça, premier résultat. Et ça, deuxième résultat. Donc si on fait la somme, premier résultat plus deuxième résultat, membre par membre. Il y a les premiers membres avec premier membre. Et deuxième membre avec deuxième membre. Qu'est-ce que l'on obtient? Donc, 1 plus 1 sur x moins 1 sur x va disparaître. Il reste x plus x, c'est quoi? C'est 2x. Et 3 plus racine de 5. Là, voilà. Donc, 2, on va faire déplacer 2. Donc, 2 va être la multiplication devient division. Là, voilà. Donc, x égale 3 plus racine de 5 sur 2. Et ce valeur-là, elle est positive parce que racine de 5, elle est supérieure ou égale à 1. On vérifie les conditions. Donc, puisque racine de 5 égale à peu près 2,2, je pense,
à peu près 2, quelque chose. Donc 3 plus 2, quelque chose égale 5, quelque chose. Et 5, quelque chose divisé par 2, c'est 2, quelque. Donc est supérieur à 1. Donc les conditions sont justes. Maintenant on va vérifier. On a trouvé x. On va remplacer ici x plus 1 sur x. On va remplacer x par quoi? Par ce valeur-là. Le voilà. Plus son inverse. L'inverse de ceci, c'est 2 plus 3 racine de 5. Et on calcule, on trouve à la fin qu'elle est égale à 3. On fait la même chose pour x moins 1 sur x. On va remplacer x par sa valeur, la voilà. Moins l'inverse. L'inverse de ceci, c'est 2 sur 3 plus racine de 5. Et on fait même dénominateur, on calcule. On trouve la fin égale à racine de 5. Ici, il faut factoriser par racine de 5. Là, voilà. Si je factorise, si je développe, racine de 5 fois racine de 5, c'est 5. Et racine de 5 fois 3, c'est 3 racine de 5. C'est fini. Shukran ala mushahada. C'est fini pour cette vidéo. Merci d'avoir vu cette vidéo et bonne chance. Partagez avec tes collègues الأصدقاء تاعك في القسم والأصدقاء تاعك بصفة عامة لتعم الفائدة. أسألكم دعاء الوالدية وشكرا.